Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler des synthés. Donc, les synthés, c'est les titres, enfin, c'est tout ce qui correspond au titre. Donc, dans la colonne, dans les effets, il y a un texte avec un petit plus devant. Et on va parler de celui-là aujourd'hui. Donc, on prend le texte, on le glisse sur la piste, sur une piste vidéo vide. Et on se retrouve avec deux pistes, donc une piste vidéo et une piste texte. On ferme ça, l'inspecteur, c'est plus la peine. On va aller sélectionner nos textes, on va aller dans l'inspecteur, on va mettre qu'une piste, voilà, comme ça on va voir très bien comme ça. On va sélectionner dans la piste vidéo la piste texte, qui a derrière les symboles de Fusion. Donc c'est un texte qui a été fabriqué sur Fusion. C'est ça qu'il faut savoir, mais on verra ça plus tard. On va dans l'inspecteur et on se retrouve dans l'inspecteur avec plusieurs onglets. Donc le premier, c'est l'onglet texte, avec plein de menus à l'intérieur, un peu ce qu'on retrouvera d'ailleurs sur des titres par défaut. Je vais remplacer ça par un texte que je vais taper. Donc je tape bonjour par exemple. Et je vais pouvoir évidemment changer la typo. Alors quand des petits carrés, c'est comme ça veut dire que la typo n'est pas installée sur l'ordinateur, mais ça c'est pas un problème, on pourra l'installer plus tard. Je vais prendre, je sais pas, on va prendre, voilà, ça me paraît pas mal. Je vais pouvoir le mettre en bold, s'il y a bold a priori, medium, il n'y a que medium là sur celui-là. Je peux changer évidemment la couleur, donc je mets une couleur bleue par exemple, le ciel si on veut. On fait OK et à ce moment-là le ciel. On peut grossir la taille du texte, voilà. On peut écarter les lettres, voilà, à l'intérieur du texte, ça peut s'animer si on veut faire un truc comme ça. Et si je mets une deuxième ligne, par exemple à vous, par exemple, eh bien, quand je vais me déplacer sur la celle d'en dessous, ça va écarter les lignes par rapport. Alors ça, c'est pour écarter les trucs. Là, ça écarte les lignes. Voilà. Donc au-dessus, ça écarte les textes et que ça, en fonction de la grosseur. Vous voyez, voilà, on peut écarter et déplacer comme ça ou les mettre les uns sur les autres. Si je clique deux fois sur ça, le petit bouton là, ça va me permettre de remettre la partie par défaut. Ou je peux cliquer deux fois sur le tracking et deux fois sur le lip tracking, et à ce moment-là, ça fait pareil, ça revient à la valeur par défaut. Si on descend là-dessus, il y a d'autres paramètres. On peut évidemment changer la direction horizontale si on veut écarter entre les deux mots, enfin les deux lettres, les deux mots. On peut évidemment mettre les lettres à l'envers si on veut, ça peut être rigolo si on veut écrire à l'envers. On peut les mettre en hauteur aussi, ça c'est pas mal. Donc là, il faut réduire un peu la taille pour que ça soit bien, voilà, qu'on voit quelque chose. Voilà, par exemple, voilà, je peux mettre en hauteur comme ça. Je peux mettre d'autres choses encore, vertical et vertical à l'envers aussi. Si on veut faire un effet de miroir, par exemple, dans un miroir. Voilà, on va remettre tout ça bien. Et là, ce truc-là, ça permet de les écrire au fur et à mesure. Alors, si je commence par là, ça va effacer la fin et ouvrir le début. Donc, c'est pas très... Donc, si on fait par exemple, je vais mettre. Alors, on va faire ça. On va dire que ça va s'écrire par la fin. Donc là, je vais faire une animation. Donc, vous vous souvenez que pour faire une animation, il faut que j'appuie sur ce petit bouton qui me dit qu'à partir de cette image-là, dans mon timeline, c'est à cette valeur-là, et dès que je déplace dans mon timeline la longueur, il va écrire le texte, évidemment à l'envers parce que je suis parti dans l'autre sens. Et si je veux le faire arriver, alors je refais un petit point rouge, j'écris par le début, je dis je m'avance dans la timeline, et j'avance, je tire mon petit trait, et maintenant ça va faire bonjour à vous en s'écrivant à fur et à mesure. Voilà, bonjour à vous. Voilà. Donc là, on va passer sur l'autre menu, qui est le menu Layout. Alors là, c'est pareil, ça peut permettre de positionner le centre de l'image. Donc voilà, là c'est en plein milieu, donc ça va avancer. Alors ce qui est bien avec ce truc-là, c'est que ça permet d'avoir les lettres bien découpées, puisque c'est l'original qui est grossi, et pas une vidéo. Si on le grossissait dans le mettant dans le paramètre, ben, ça changerait beaucoup les choses. Alors oui, on peut écrire en cercle, par contre ça c'est bien. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça, donc là on va les réduire, et puis on va pouvoir grossir, voilà, la mettre comme ça. Et là, ça fait quoi?
Ah, bah là, on peut voir, ça fait des choses en plus au milieu, dans la deuxième ligne, c'est pas mal. Et là, voilà, là, alors, voilà avec ça ajuste les tailles des lettres. La rotation, bah, effectivement, on peut pencher le texte comme ça en Z, en Y aussi, et on peut le tourner puisque c'est du Z et c'est en 2D, donc ça va bouger dans ce sens-là. On va tout mettre par défaut et on va passer à l'autre menu. Donc je vais reprendre, je vais grossir ma texte. Je ne vais pas changer le nom pour l'instant, je pense pas. Et après, après layout, ça transforme. Donc là, ça permet aussi. Alors il y a encore des trucs de pivot là, je sais pas très bien les différentes choses. Ah oui, là, par contre, oui, ça écarte. Vous voyez les caractères là. Donc chaque caractère peut s'écarter, d'accord. Mais je peux, à la place des caractères, faire le monde. Donc le monde, c'est le titre entier qui va s'écarter en gardant chaque titre, enfin chaque mot séparément. D'accord. Alors ça change rien du tout si je fais ça, je pense. Et, ouais, et après, je peux faire la ligne. Alors évidemment, il faut mettre une deuxième ligne parce que là, il n'y en a pas. Donc je vais mettre une deuxième ligne. Si je reprends, je reviens dans texte. Voilà. Je vais mettre une deuxième ligne, n'importe quoi. Je vais faire ça, voilà. Je repars dans le transform. Mais effectivement, si là je bouge la ligne, et ben, ça va écarter les lignes. Vous voyez, ben, un peu comme tout à l'heure, mais je vois pas la chance que ça change vraiment. Mais bon, le point Z ne change rien du tout pour l'instant. Peut-être qu'il y a un paramètre à mettre en plus. On retrouve les rotations aussi dans ce truc-là. Donc c'est pareil, ça va tourner sur un axe un peu différent de l'autre d'ailleurs. Alors par contre, ça c'est bien, c'est que je peux mettre en italique de la façon dont je veux, ou je peux tout ça, on parle du monde pour l'instant, hein, c'est les lignes qui font ça, mais si je le fais sur le caractère, eh bien on va pouvoir, vous voyez, bouger les lettres une par une sur un axe. Voilà. Et pareil dans l'autre sens. Voilà, on peut s'amuser comme ça. Et ça dépend de l'axe de pivot, je pense. Si je tourne comme ça va, voilà, ça change un peu ça. Si je remets, si je éloigne, je sais pas le pivot. Ce qui est chiant, c'est qu'on voit pas où on se trouve. Vous voyez, je vois pas où se trouve l'axe pivot, parce qu'il n'y a pas il y a pas de repère, donc c'est un peu chiant. Mais voilà, alors que là, je suis sûr que c'est au milieu de la lettre, quand quand c'est bien positionné. Donc c'est un peu pénible parce qu'on ne voit pas très bien. Ça veut dire qu'ils mettent un repère pour qu'on voit quelque chose. Mais on peut s'amuser quand même, voilà, on peut s'amuser avec ces trucs-là, on peut faire tourner les lettres. Tout ça pareil, n'oubliez pas, on peut toujours, tout ça c'est animable, hein, puisqu'on peut animer, dès l'instant où il y a des petits points à droite, là, ça veut dire qu'on peut animer tous ces mouvements en les paramétrant avec des durées en fonction de la longueur du timeline. On va aller dans Shading. Et alors là, dans Shading, il y a plein de trucs en plus qu'il y a dans ce fameux texte plus là. C'est que là, il y a des petits paramètres. Alors, on va dire que ici, vous avez des pré-réglages. Donc, si je mets Enable, bah, plus rien ne se passe dans le 1. Et il y en a comme ça 8 qu'on peut pré-régler en fonction de ce qu'on veut. Alors, le 1, bah, c'est une lettre blanche avec une priorité de base. Hein, donc, je la rallume. Voilà. La 2, si je l'allume, eh bien, ce ne sera que un border rouge parce que je l'ai décidé qu'il soit rouge. Voilà, on peut le mettre comme ça. Donc c'est en fonction des paramètres qu'on met là-dedans. Je l'efface, je l'éteins plutôt. Je prends le 3 et là je vais avoir voilà, une ombre, puisque j'ai décidé d'avoir une ombre. Et ce paramètre-là, il est sur le 3, sur le menu 3 que j'ai mis moi. Et comme ça, je peux additionner le 1 et le 3, par exemple, pour avoir une ombre portée floue sur le texte. Et après, je peux changer évidemment ça. Je peux l'avoir en flou là, je peux avoir des carrés, je peux avoir ce que je veux. Voilà. Et si je rajoute le 2, j'aurai en plus, en le mettant, j'aurai en plus des bordeurs rouges que j'ai définis dans le menu 2. Et ainsi de suite. Comme ça, je peux en mettre 8, ce qui est pas mal. Le 4, je ne sais pas s'il y a quelque chose. Oui, bah, le 4, il y a les petits carrés derrière. Vous voyez, c'est sélectionné avec le carré. Et il est bleu, je peux le changer évidemment de couleur. Et je peux aussi, à la place du carré, mettre une image. Donc là, il va me demander la source que je veux mettre. Alors, c'est une image
Ils appellent ça clip, mais c'est pas un clip, en fait, c'est une image fixe, c'est une photo, par exemple. Donc je demande je vais dire bah, quelle photo je vais mettre, donc il va me demander de chercher ce que je veux. Ouais, dans le bureau, sur le bureau, je dois avoir des images, les photos, voilà, j'ai des photos dans un dossier photo ici, là. Donc je prends la photo, je prends n'importe laquelle. Voilà, c'est un JPEG, vous voyez, c'est un JPEG, c'est pas une image vivante. Ça marchera pas sur une image vivante, je fais OK, paf, et là maintenant apparaît à la place des carrés bleus, le clip, enfin l'image qui se retrouve être là-dedans. Et là-dedans, je peux changer plein de paramètres. Je peux augmenter, voilà, vous voyez, ça augmente à l'intérieur de ce carré-là. Je peux demander à avoir plusieurs, ça peut être dupliqué, ça peut être, on peut changer plein de paramètres de l'affichage de cette image. Vous voyez, je la grossis ou je la réduis à l'intérieur de ces carrés. Je peux la multiplier, la dupliquer, on peut l'agrandir, on peut enfin plein. Tout ça, on peut en faire même ce qu'on veut, parce qu'on n'est pas obligé de savoir ce que c'est l'image. Et on peut s'amuser alors là, None, ça fait pas grand-chose. ARA, ça fait quelque chose. Non, ça fait pas grand-chose non plus. Ou Harp, ça fait quoi? Non, ça fait rien du tout. Ah si, ça fait... Ça met un peu de temps, hein, voilà. Là, ça la recopie, a priori. Et on peut comme ça s'amuser à faire à partir de ce clip. Quoi. On peut avoir là, c'est des paramètres déjà pré-programmés à partir d'une image qui est la fameuse image qu'on a mis dedans. Et là, donc, il y en a plein de préprogrammés qui vont changer la, la façon dont va être mis. Voilà, on peut faire plein de trucs là-dedans. Ça peut être sympa pour faire des titres un peu originaux, quoi. Donc, il y a du métal, enfin, vous voyez, il y en a, tu vois, balle métal, je sais pas ce que ça fait. Voilà, ça fait une espèce de truc comme ça. Et ça, c'est à partir de l'image qui se trouve dedans. D'accord? C'est pas à partir du bleu. Parce que là, comme ça, comme il y a des gammes de couleurs et des gammes de noir et de blanc, bah, il va, en fonction de ça, prendre certaines choses. Vous voyez, on peut. Donc, il faut chercher, il faut s'amuser à chercher ça là-dedans, hein. On peut évidemment les rendre flous pour donner un côté un peu barjot. Et c'est un flou un peu particulier. En fait, ils ne rend pas flou. Il a l'air de changer la structure des choses. Le glow, vous voyez, on va rajouter une espèce de flamme. Donc on peut s'amuser comme ça avec ce truc-là. Donc c'est pas mal. Voilà. Et puis quand je défais, bah, si j'ai défait le 4, je peux remettre tout le monde à 0. Et voilà pour ça. Maintenant, on va faire autre chose. Il y a aussi d'autres trucs là-dedans, dans ce texte plus là. On va pouvoir lui faire une petite animation. Donc je vais rechanger la typo. Je vais prendre une typo un peu lourde. Voilà, par exemple celle-là. Je vais la mettre en normal, on s'en fout. Donc là, j'ai mon texte en gros plan. Et je vais essayer de le mettre en incruste à l'intérieur. C'est-à-dire que je voudrais une image soit à l'intérieur des lettres. Donc pour incruster l'image dans le texte, il faut changer les priorités dans le timeline. Donc il faut mettre la piste texte en dessous et la piste image dans laquelle je vais incruster au-dessus. Et là, je vais choisir de me mettre voilà, par exemple comme ça. Bon, premier plan, ça a l'air de marcher pour l'image de dessus, pardon. Et pour l'image du dessous, bah, j'ai plus qu'à repartir dans le texte et mettre en solide, comme ça je vais avoir l'image dans le texte. Voilà. Donc là, on continue maintenant. On va remettre ça dans le bon ordre. Donc les textes au-dessus et l'image en dessous. Donc on va laisser comme ça. On va l'enlever du premier plan. On va la remettre par défaut en lumière en normal. Et on va aller positionner le bonjour. Et pareil, on va lui enlever. On va la remettre en paramètre. On va enlever l'alpha. On va la mettre normalement. Voilà. Donc comme ça. Et là, je vais le mettre comme ça, en ne me servant que du tour de l'image, du synthé. Et je vais aller me chercher, pas un solide, mais un drash. Et là, un drash, ça va me faire des petits points à la place du ligne continu. Et si je me mets au début du clip et que je fais une animation, par exemple, je vais aller... Ça va être ça. Voilà. Et ça, voilà, je bouge ce petit truc-là, et donc ça les met plus ou moins gros, et ça les fait tourner, puisque ça les applique, voilà.
Donc si je veux ça, par exemple, je veux que ça commence comme ça au début, eh bien je vais marquer un petit point rouge au début de mon clip et je veux que ça s'affiche jusque là de la façon dont je n'ai pas besoin de rappuyer sur le rouge, hein. En bougeant ça, ça va forcément le fabriquer. Maintenant je reviens en arrière et on a une petite animation avec le texte qui s'écrit comme ça. Et comme c'est fabriqué dans Fusion, ce titre est jouable dans Fusion. Je vais aller pouvoir l'ouvrir dans Fusion, là, ce coup-là, et pas dans le menu inspecteur. Et quand je vais ouvrir Fusion, je vais pouvoir avoir des paramètres qui me permettent de travailler plus facilement les éléments. Donc mon titre, il est là, avec ses éléments truqués, et ça, c'est la sortie dans Fusion, on est d'accord. En cliquant sur Timelapse, donc je me retrouve exactement dans le même menu que j'avais avant, sauf que je vais pouvoir maintenant faire des images clés plus précises. Parce que là, je pouvais, voilà, je voyais des plans, machin, mais je peux pas bien travailler. Alors je peux aller chercher en haut, justement, comme je suis dans Fusion, je peux aller voir toutes les images clés correspondant à ce que j'ai fait moi. Donc voilà, en ouvrant ça, donc on va remettre les images, le, tous les éléments pour qu'ils viennent dans un seul petit carré. Voilà, on va les mettre l'un à côté de l'autre. Voilà. Voilà. Et comme ça, je vois mes deux morceaux. Donc le premier à droite, c'est la sortie. Et celui de gauche, c'est l'autre. Donc là, ici, maintenant, j'ai la durée de mon animation que je vois, qui est symbolisée par un petit trait là. Et là, maintenant, ça, je peux changer la durée directement ici, sans avoir à refaire une image clé. Vous voyez, ça augmente jusqu'à la fin du plan. Je pourrais le faire démarrer plus tard, par exemple, voilà, sans avoir à recommencer l'animation. J'ai vraiment mes images clés et à partir de là, ça se met à bouger. C'est quand même plus pratique que de refaire des images clés, les enlever et tout ça. Donc ça, c'est pour les images clés. Et maintenant, je vais ouvrir la page de, des images clés, mais avec les paramètres. Alors là, je mets par défaut tout ça. Donc vous voyez que c'est linéaire, donc ça part du bas et ça va tout droit jusqu'en haut avec, voilà, sans avoir à... Alors là, je peux le mettre plus ou moins. Je peux me mettre plus ou moins. Je peux aussi me déplacer dans le temps. D'accord, donc ça va être pareil. Sauf que là, j'ai les deux paramètres en même temps. J'ai à la fois la fréquence à laquelle je veux que ça tourne et en même temps la durée du plan. Donc je retape là-dessus pour avoir la durée. Je prends un mot au début, vous voyez, et là ça va jusqu'à la fin. Et surtout, je peux maintenant mettre des courbes, c'est-à-dire que je veux que ça soit pas linéaire, mais je veux que ça soit, ça démarre doucement et que ça finisse doucement. Par exemple, si je fais, on va le voir mieux si je prends le texte et que je réduis la taille, je veux dire, on va commencer, on va se mettre au début du clip. On va réduire la taille. Ici, je vais faire un point d'enregistrement ici et je vais aller jusqu'à la fin de mon plan. Mettons un ici et je veux que ça soit plus gros ici. Voilà, paf. Mettons. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter plusieurs points, donc plusieurs tailles. Voilà, je vais en faire un petit, un grand, je reviens, j'avance de quelques images dans mon timeline et je rajoute des valeurs différentes de grossissement d'image. Et ça va être symbolisé par ces petits points blancs là, les petits traits blancs que vous voyez sur la ligne de durée. Plus ils sont serrés, plus ça va vite, évidemment. Voilà, voilà. Et maintenant, je vais aller, vous voyez, ça fait hop, 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 voilà, ça c'est mon animation, c'est ça que je veux. Je vais maintenant sélectionner que la partie size et pas la partie tichness. Donc voilà, je prends la size, je vais mettre en grand T pour mettre voir tous les points. Voilà. Je vais me déplacer un peu ça pour avoir de la place. Je vais refaire ça pour avoir un peu de place aussi là-dessus. Donc je vais... Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir sélectionner ces deux-là. Et tous ces points-là, je vais pouvoir les mettre avec une courbe, directement. Alors attendez, voilà. Maintenant, ça va faire... Vous voyez, c'est plus... Voilà, ça bouge avec une courbe. L'avantage de ça, c'est que maintenant, je peux prendre ce petit carré-là et augmenter les temps entre chaque point. D'accord? Donc ça va être un peu plus long. Vous voyez, paf, paf, paf.
Voilà. Je peux, comme il y a plein de petits carrés, je peux aussi que ça aille moins loin. C'est-à-dire que voilà, il va moins loin, il va moins près que, puisque je change la valeur. Voilà, je peux les déplacer à droite, à gauche, l'ensemble. Je peux réduire la vitesse, puisque là, je suis en train de... Voilà, je peux les inverser, évidemment, si je mets dans l'autre sens. Tout ça, je peux même, voyez, je peux même changer des valeurs de... voilà, des trucs comme ça, par exemple. Vous voyez, ça va maintenant, ça va aller très très vite là, blablabla. Donc je peux remettre ça un peu plus propre pour que ça soit à peu près correct. Je peux faire des trucs comme ça, je peux faire hop, puis ça va aller très lentement, puis hop, puis rapide, puis lentement. Alors là, par exemple, je vais plutôt de faire une courbe, je peux mettre tout droit, par exemple, voilà, des trucs. Donc ça va passer d'une valeur à une autre, voilà, cut, donc rapidement. Ça va pas, ça, ça ne va pas faire de courbe, ça va passer valeur 1, valeur 2, valeur 3 et à valeur 4. Évidemment, tout ça, évidemment, je peux le changer en longueur, je peux remettre ma courbe si je veux. Et ces petits symboles-là me permettent de faire des boucles. Alors, il y a les boucles, voilà, ça repart de la dernière image, et puis ça revient à la première, puis ainsi de suite à la dernière, donc ça fait vraiment une boucle. Vous voyez, ça va faire ça, tac, tac, et hop. Et ça, jusqu'à la longueur de mon plan. Si mon plan fait 10 minutes, ça fera ça pendant 10 minutes. Mon plan dans le timeline, enfin mon élément texte qui est dans le timeline. Si je regarde dans le timeline, par exemple, je vais rallonger mon élément bonjour là, et comme c'est fabriqué, voilà, tant que l'élément est là, il va faire exactement, allez, ça boucle toute la truc qu'on vient de faire. C'est quand même très pratique, ça évite de se taper un par un une animation en la bouclant. Et ça ne se fait que dans Fusion, évidemment. Je peux déplacer tout ça. Une fois que je déplace ce bloc-là, il applique ça à tout ce qui a été en boucle derrière, puisque c'est en fait une espèce de matrice qui va servir d'élément de boucle. Donc ce petit morceau-là, il va être répété, et vous voyez, ça change derrière toute la boucle, sans avoir à refaire tous les points. Voilà, voilà.